Un parcours quand même douloureux, je pense, une enfance, une adolescence douloureuse, car quand on refoule ses pulsions, quand on refoule son attrait, eh bien, on est isolé, on est dans le silence, on ne parle pas, on se sent anormal. Vous avez évoqué le terme « je me sentais comme un monstre ». Et on n'en parle pas, pourquoi? Parce que par peur, pour protéger son entourage, et on tente absolument de vouloir avoir une vie classique. Et je crois que ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que on peut dire que malgré des tendances homosexuelles, on peut aimer une femme. Et le coming out est difficile parce qu'on est nombreux, et ça, je crois qu'il faut l'avouer, à avoir de temps en temps dans sa vie une attirance pour une personne du même sexe. Ça s'appelle l'homophilie, on en parle peu, mais si les personnes sont interrogées sur leur fantasme sexuel et érotique, ils pourront vous dire que ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Donc passer de l'homophilie, qui est donc quelque chose de sublimé, un attrait sublimé, au passage à l'acte qui est donc l'homosexualité, c'est un pas très compliqué. En plus, il ne faut pas oublier que si on est homosexuel, on a aussi envie d'avoir des enfants. La paternité ou la maternité, c'est quelque chose qui est très important. Et on peut aimer une femme, parce qu'on confond souvent amour et désir. Ce que vous dites, c'est que vous avez pu aussi désirer une femme, mais néanmoins... Il était tombé amoureux d'une femme. Oui. Donc... Mais je crois que, alors si on veut un petit peu creuser, c'est que je crois que dans le désir sexuel ou même dans l'intimité, mais ça, je pense que c'est pas le lieu pour y répondre, vous deviez avoir recours à une vie érotique de tendance homosexuelle pour apprivoiser le corps de l'autre. Mais néanmoins, l'amour que vous portiez pour votre femme, c'est un amour sublimé et qui ressemble à l'amour pur que vous pouvez avoir pour votre mère. C'est un déplacement. Parce que l'homosexualité, au fond, c'est une absence de triangulation. Bien souvent, dans l'homosexualité, on recherche, vous avez dit, la virilité, mais on recherche surtout qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est que la virilité ou qu'est-ce que c'est que la féminité. Donc cette quête fait qu'on peut aimer quelqu'un de différent, donc une femme, mais c'est un amour pur et sublimé. J'aurais juste envie de répondre, si vous permettez, à propos de ce que vous avancez sur les causes. On s'est beaucoup questionné sur les causes de l'homosexualité. Moi, je vous dirais aujourd'hui, je m'en fiche. Finalement, ce qui compte, c'est comment je le vis. Le pourquoi m'intéresse beaucoup moins. Alors après, il y a des recherches dans la génétique, etc. On peut poser plein de théories possibles, mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelles sont. Probablement qu'il s'agit de plusieurs paramètres qui sont réunis, mais finalement, le plus important, c'est comment je le vis. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette capacité à aimer une femme et à vouloir fonder une famille. Donc, on dissocie bien l'amour du désir. C'est deux choses quand même différentes. C'est ça. Et il y a encore une chose que vous avez soulevée, d'ailleurs je vous remercie, c'est que lorsque j'ai vraiment pu mettre le mot homosexualité sur qui j'étais, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « merde, je n'aurai pas d'enfant ». Et ça, c'est une réalité, c'est vrai. Alors après, la nature a fait que ça ne serait pas simple d'en avoir, mais aujourd'hui, grâce à l'adoption, nous avons 2 enfants qui sont juste, pour moi, merveilleux.